À Jakarta, j'ai eu l'occasion de goûter 10 types différents de sambal et je vais les essayer un par un. Chaque sambal a son caractère propre et je voulais découvrir la diversité des saveurs. Commençons par le premier, le sambal ambé baliné. C'est un sambal assez classique et bien relevé qui réveille immédiatement la bouche. Un début très puissant. Le deuxième sambal est le sambal bawang, préparé avec du piment rouge et de l'oignon. Celui-ci est moins épicé que le premier, le goût est plus doux et l'oignon apporte une petite touche sucrée. Cela le rend plus léger et facile à manger. Le troisième est le sambal kabay ijo, à base de piment vert. C'est toujours l'un de mes préférés. Sa couleur est vive, son goût est très agréable, même si, étonnamment, il n'est pas très fort en piment. Cela reste un sambal très frais et savoureux. Passons maintenant au quatrième, le sambal kabay mera manta, fait de piment rouge cru. Ici, le goût du piment est plus direct, plus brut, avec une intensité marquée, même si ce n'est pas le plus piquant de la série. Le cinquième sambal est du piment avec du kecap manis, une sauce soja sucrée. Cette combinaison est vraiment excellente. Le sucre de la sauce équilibre parfaitement la chaleur du piment. C'est une association très réussie et pleine de saveurs. Ensuite, le sixième est le sambal geprek, un mélange de piment écrasé et de sauce tomate. Pour moi, c'est le grand favori. La tomate apporte de la douceur, une texture agréable et un équilibre parfait. C'est un sambal riche et délicieux que j'adore particulièrement. Le septième est le sambal d'Abu Dhabi. Celui-ci est très doux, rempli de fraîcheur, mais sans grande intensité épicée. On a presque l'impression de déguster une sauce fraîche plus qu'une pâte de piment. Le huitième est le sambal cru manadonais. Il contient de l'oignon et du piment cru, mais le goût est beaucoup plus léger. Peut-être que ma bouche commence à s'habituer au piquant, ou peut-être que ce sambal est simplement plus discret. Dans tous les cas, il n'a pas un goût très prononcé. Vient ensuite le neuvième, le sambal kabay hijo menta, une autre version crue du piment vert. La couleur est plus claire que celle du précédent sambal vert. Le goût est aussi plus doux et frais, pas trop fort, ce qui contraste bien avec les sambals rouges. Enfin, le dixième sambal est le sambal kabay mera, le sambal classique au piment rouge. Il nous ramène à une saveur de piment plus traditionnelle et plus marquée. C'est un sambal très bon, agréable à manger, mais encore une fois, pas extrêmement piquant. Après avoir goûté ces 10 sambals, je peux dire qu'aucun d'entre eux n'était vraiment brûlant, mais chacun avait sa propre personnalité. Pour moi, le gagnant reste le sambal geprek à la tomate. L'association du piment et de la tomate crée la saveur et la texture les plus intéressantes et les plus plaisantes. Déguster différents sambals en Indonésie est une expérience incroyable. Chaque type reflète la richesse et la variété des sauces pimentées de la culture locale. Si vous en avez l'occasion, goûtez-en le plus possible et trouvez celui qui deviendra votre préféré.